Salut à toutes et à tous. Bon, il y a des vidéos qui sont plus simples à faire que d'autres, c'est normal, mais celle-là, c'est un véritable crève-cœur, j'aurais adoré ne pas la faire. Juan Martín del Potro a décidé, après sa défaite face à Del Bonis à Buenos Aires la nuit dernière, de mettre un terme à sa carrière. Alors attention, il a laissé la porte ouverte éventuellement à d'autres matchs, mais on a senti que c'était un peu la fin. Il a posé son bandeau sur le filet, il y a eu une interview ensuite où il a dit qu'il n'arrivait pas à vivre sans douleur sa vie normale, que quand il dormait, il avait mal aux genoux, etc. Quand vous avez 33 ans, vous devez penser à votre avenir en tant qu'homme, en tant qu'adulte, et aussi à vos vieux os éventuellement, donc c'est une petite mort pour lui, c'est une grande perte également pour le tennis. Je trouve à titre personnel que Juan Martín del Potro n'a pas assez donné à ce sport, il aurait été un membre merveilleux du Big Five éventuellement, on va en parler dans cette vidéo. En tout cas c'est une énorme tristesse de le voir quitter la scène. La carrière de Jean Martin, c'est une carrière qui a été faite de haut très haut et de bas très bas et qui a été méthodiquement brisée par les blessures. J'ai compté, on est à 8 opérations majeures sur l'ensemble de sa carrière qui l'ont laissé sur le carreau plusieurs mois, plusieurs années consécutivement, et puis surtout on a ce titre à l'US Open en 2009, et je me souviens quand il bat Roger, on se dit ah tiens c'est un peu comme Marat Safin quand Marat bat Pete Sampras à l'US Open en 2000, on dit tiens il y a un nouveau gars qui arrive, il va falloir compter sur lui dans les années à venir, et puis immédiatement après il va se faire le poignet à Shanghai cette année-là, et dès 2010 il va jouer simplement 7 matchs, et en 2009 je me souviens également en demi-finale, il brise complètement Nadal, il lui met 2-2 et 2, et Roger il le bat en finale alors que c'était plutôt Roger qui aurait dû remporter cette finale à l'US Open, et à contrario quand ils se sont rencontrés en demi-finale à Roland-Garros, c'est plutôt Jean-Martin Delapoutre qui devait remporter ce match. Et donc ça va être ça, pendant toute sa carrière, des allers-retours à l'infirmerie, son corps ne va jamais le laisser tranquille plusieurs mois d'affilée, il va toujours avoir des petits pépins, des petites blessures, et puis on a 2014, c'est le tournant pour lui, il va se faire le poignet gauche, il va avoir 3 opérations en 15 mois, ça va être extrêmement difficile pour lui de revenir, il va y avoir 10 matchs en 2014, 4 simplement en 2015, ce qui était censé être le début de son prime, il aurait dû dominer à ce moment-là, il aurait dû s'installer avec les Murray, les Novak, les Rafa, les Roger. Malheureusement, c'est pas ce qui va se passer, et quand il va revenir de sa triple opération, on va le voir d'ailleurs sur les premières semaines, il va être quasiment incapable de recouvrir ses revers, donc à chaque fois que tu joues sur son revers, il va être obligé de faire un slice, et on voit à quel point il a réussi à modifier son jeu, à essayer de contourner ses blessures et cette fragilité, parce qu'il a développé un super slice à cette époque, et il va remonter au classement, alors que quand tu le vises sur son côté gauche, il est quasiment incapable de faire des coups gagnants, et ça j'ai trouvé ça vraiment absolument magnifique. Et puis ensuite, donc il va avoir une belle période 2016, 2017, 2018, on va y revenir, et puis finalement une fracture de la rotule à Shanghai face à Borna Coric, et puis ensuite au Queens il va revenir en 2019, et puis il va y avoir ce blocage de genou face à Shapovalov, il va réussir à remporter le match, ensuite il va déclarer forfait, et à partir de ce moment-là c'est le début de la fin. Malgré toutes ces blessures, Juan Martín a réussi à léguer pas mal de moments mythiques dans l'histoire récente du tennis. Alors bien sûr il y a cette US Open 2009 qui est restée dans toutes les mémoires, on a également les Jeux Olympiques 2016 à Rio, comment les oublier, il bat Novak Djokovic au premier tour, on voit Novak qui est complètement effondré, c'était un objectif majeur dans sa carrière à ce moment-là de remporter l'or olympique, et puis il va taper Nadal en demi-finale au prix d'un match complètement titanesque, il va se qualifier en finale face à Andy Murray, et il va faire preuve d'une excellente résistance, il va perdre en 4 manches, on sent que c'est physiquement qu'il va pêcher, mais il va vraiment se battre jusqu'au bout, et cette médaille d'argent, elle a une saveur particulière, après tout ce qu'il a subi, après tout ce qu'il a dû affronter en termes de blessures. Un autre moment très émouvant de la carrière de Juan Martín del Potro, c'est d'ailleurs mon moment préféré dans sa carrière, c'est son quart de finale à l'US Open 2016 face à Stan Wawrinka, et on va voir le public, juste avant que Stan serve pour le gain de la rencontre, le public va se lever et va applaudir chaleureusement Juan Martín qui va fondre en larmes sur le court, et ça je trouve que c'est symptomatique, c'est un symbole de ce qu'est Juan Martín, c'est-à-dire un joueur qui est brut de décoffrage, qui exprime ses émotions d'une manière totalement transparente, et puis on a ce contraste magnifique entre un joueur qui a une forme de brutalité dans son jeu, notamment avec son coup droit, son service, son cri aussi quand il frappe la balle, et puis cette vulnérabilité, cette immense fragilité qu'il a, et ce contraste, moi ça me fait penser à par exemple un Marlon Brando qui a une voix un peu nasillarde, aiguë, et à côté de ça vous avez quelqu'un qui est très fort physiquement, vous avez un peu cette incarnation de la virilité, et ce contraste, ces ambivalences, c'est hyper intéressant quand tu es public, quand tu regardes ce joueur, parce que tu essaies de comprendre comment est-ce que deux forces si contraires peuvent cohabiter en un seul et même corps. On a aussi beaucoup cet archétype dans la littérature, dans le cinéma, je pense par exemple à Orgueil et Préjugés, on a le personnage de Darcy qui est au départ dédaigneux, arrogant, et puis on se rend compte au fur et à mesure que c'est un jeune homme assez sensible au final, et je trouve que c'est très particulier ça chez Juan Martín, on s'est totalement égaré. Un dernier souvenir pour moi, c'est la Coupe Davis 2016 bien sûr, le match 4 de la finale contre Marin Cilic, c'est la première fois de sa carrière que Juan Martín va réussir à remonter un débours de 2-7-0, il va remporter ce match, et finalement le match 5, ce sera Del Bonis qui va le remporter, première victoire pour l'Argentine en Coupe Davis après 4 finales perdues. Impossible de faire une vidéo exhaustive sur Juan Martín del Potro,
sans évoquer son coup droit. Son coup droit, les amis, son coup droit. Quand le mec pose les appuis, t'as cette fraction de seconde, que ce soit à la télévision ou quand t'es dans les tribunes, hein, t'as cette fraction de seconde où tu te dis oh là là, le mec en face il va subir, là il va prendre un coup droit à 150, 170, c'est la technique parfaite, c'est je pense le plus beau coup droit avec celui de Fernando González peut-être sur les 20 dernières années, j'ai rarement vu un truc pareil, c'est le côté waouh, c'est-à-dire que quand t'es dans le public, bah t'as envie de supporter ce mec qui te donne des frissons, c'est un peu l'effet mon fils, vous savez quand mon fils fait des dingueries, des coups spectaculaires, vous avez ces joueurs qui sont capables de se mettre le public dans la poche parce qu'ils ont ce coup, cette petite recette magique pour avoir l'adhésion de tout le monde. Et ça clairement je pense que c'est quelque chose qui a contribué à sa popularité, et puis on a les petites histoires qui sont en train de tomber petit à petit, on a James Blake, on a Frances Tiafoe, on a tous ces joueurs qui vous disent c'était un modèle de fair play, il y avait une véritable classe, une élégance, quelqu'un qui faisait attention aux autres, on se souvient aussi après ce quart de finale face à Nadal à Wimbledon en 2018, l'accolade, la très longue accolade, le respect que peut avoir Nadal vis-à-vis de Juan Martín del Potro, et puis toutes les stories qui sont en train de tomber sur Instagram, tout le monde qui lui rend hommage, c'est unanime. Et puis il y a quelque chose aussi qui me touche parce que on a eu beaucoup sur les 15 dernières années cette rivalité d'abord entre Federer et Nadal, ensuite entre Federer et Djokovic, ensuite entre Nadal et Djokovic, et puis sur les réseaux sociaux on a vu cette animosité, c'est-à-dire que les fans de Djoko ils vont s'énerver sur les fans de Federer et vice versa, Nadal, Djokovic pareil, il y a des tensions, et lui quelque part il cristallisait ce côté voilà, c'est un joueur qui a pas vraiment de haters, c'est un joueur qui fait l'unanimité, on n'a pas ces conflits permanents très chiants qui pèsent énormément sur les conversations tennistiques globalement. Quand à chaque fois vous parlez d'un joueur de Nadal, de Djokovic ou de Federer, vous avez dans les commentaires le débat du GOAT, ça se prend la tête, etc. Bon, on a la chance ici sur cette chaîne de pas trop avoir ça, on a une communauté relativement saine, mais Juan Martín il incarne ça aussi, c'est-à-dire qu'il incarne le plaisir du tennis, le plaisir du jeu, et puis un joueur que tout le monde appréciait à sa juste valeur. Maintenant qu'on a dit tout ça, il s'agirait de répondre au titre de la vidéo, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le plus grand talent gâché de l'histoire? Alors d'abord, non, c'est évidemment Bernard Tomic, mais si on parle sérieusement, oui, c'est un talent gâché immense. Alors il y a toujours cette discussion, c'est-à-dire que son style de jeu brutal, ça a forcément eu une implication sur ses nombreuses blessures, parce que quand les poignets sautent, quand les genoux sautent, ça veut dire que vous êtes trop grand, vous faites des glissades, vous faites 1m98, c'est compliqué, puis les poignets qui pètent, généralement c'est parce que vous avez forcé quand même un malade sur ses poignets, et ça rappelle un petit peu ce qui se passe avec Thiem d'ailleurs, sur les derniers mois. On espère vivement que Thiem pourra revenir dans d'excellentes conditions sur ce printemps. Delpo qui a, je pense, forcé sur son capital physique. Parfois vous pouvez jouer comme ça et ça passe parce que vous avez la génétique pour pouvoir le tanker. Par exemple Rafael Nadal qui envoie des menaces depuis 20 ans maintenant, ça passe parce que le mec il a un ADN qui est fantastique, mais Juan Martín ça passait pas avec ce style de jeu là, donc peut-être qu'il a un petit peu trop forcé, mais en même temps quand je vois que le gars n'a remporté qu'un seul grand chelem dans sa carrière alors qu'en 2009 on se disait c'est the next big thing, il va arriver, il va tout démonter, ça va être le nouveau rival des plus grands, et puis il va s'installer durablement parmi les meilleurs, c'est pas ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, ça rappelle un peu ce qui s'est passé avec Marat Safin, même si Marat Safin c'était plus l'hygiène de vie, le désintérêt. Quand on regarde ce qu'il a réussi à faire, il a battu 10 fois un numéro 1 mondial, alors que lui n'a jamais été mieux que 3e sur le classement ATP, donc il y a quelque part, je pense que c'est un joueur qui avait le talent pour être numéro 1 mondial au moins une semaine dans sa carrière, comme Pat Rafter, qui aurait pu faire beaucoup mieux que ça, qui aurait dû faire beaucoup mieux que ça, et puis aujourd'hui, c'est une grande tristesse pour tout l'univers du tennis. Je pense que le tennis a perdu énormément avec cette retraite de Juan Martín del Potro, c'était un joueur fabuleux. Dites-moi dans les commentaires si c'est un joueur qui vous a touché, qui vous a ému, quel est votre moment préféré avec Juan Martín, si c'est un joueur qui a marqué votre expérience du tennis. Comme pour moi, vraiment c'est un joueur qui m'a beaucoup touché, je vais te regretter Juan Martín, j'espère qu'il aura une belle seconde vie, on se retrouve ce samedi pour le 2e épisode de ces matchs qui m'ont marqué, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous et buvez du thé, ciao.